Bonjour Magali. Bonjour Anne-Laure. Alors, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi tu as été amenée donc à choisir la formation d'aromathérapie Aroma Reliance? Oui, tout à fait. Alors, donc, je m'appelle Magali. Je viens du monde du parfum, en fait, déjà à la base. Donc, les mots des huiles essentielles a toujours un peu baigné dans ma vie parce que tout au long de ma carrière professionnelle dans le parfum, je parlais de matières premières tout le temps. Donc, j'étais assez proche justement de toutes ces notes-là. Et quand j'ai quitté mon travail, en fait, j'ai eu des expériences dans ma vie qui m'ont amené à me rapprocher de la nature, des cures de jeûne. Je suis partie en Inde, je suis partie au Sri Lanka. Et cette reconnexion à la terre, à la nature, m'a vraiment donné envie d'aller beaucoup plus loin, parce que déjà, ça m'a fait beaucoup de bien à la base. Et venant du monde du parfum, j'ai fait un lien justement entre toutes mes découvertes, entre l'Ayurveda et la nature et l'aromacologie, justement déjà. J'avais plus une sensation, en fin de compte, moi, dans mon expérience personnelle, dans les odeurs, du bien-être, des odeurs sur mes propres émotions. Et je m'en suis servie comme ça dans mon travail. Et j'ai découvert au fil du temps l'aromathérapie. Et c'est pour ça que je suis venue vers toi, en fait, parce que j'avais plein d'amis qui utilisaient des huiles essentielles pour se faire du bien, pour soigner tous leurs petits bobos. Et c'était quelque chose qui était inconnu pour moi. Parce qu'il faut quand même savoir que, comme je te dis, donc je venais du monde du parfum et que pour moi, une huile essentielle, c'est une matière première à la base pour parfumer. Voilà, pour se parfumer. C'était plutôt le parfum, l'odeur plutôt que le soin. Et donc j'avais une démarche Donc, complètement. tu avais envie de refaire le lien avec les actions thérapeutiques en fait et plus Oui, et les précautions d'utilisation, comment et les tu utilises. précautions que je ne connaissais absolument pas. Parce que moi, quand on dans la parfumerie, on me disait, voilà, on peut plus utiliser telle matière première, tel pourcentage de bergamote, tel pourcentage de mousse de chêne, etc. Parce qu'il y avait des contraintes pour protéger justement tous les clients, tous les consommateurs. Je ne me figurais pas qu'il y avait autant de... enfin, toutes ces molécules, toutes ces problématiques-là dans une huile. En fait, c'était quelque chose qui était inconnu pour moi parce que je résumais mais vraiment une huile essentielle à une odeur, c'est tout. Et que D'accord. toutes ces odeurs mises les unes aux autres faisaient un parfum. Voilà. Pour moi, c'était vraiment très restreint. Et quand j'ai découvert, donc, lors d'une séance, en fin de compte, d'aromacologie une première fois en 2016, qu'on pouvait rentrer dans l'âme des plantes, déjà, je me suis connectée à ça. Je me suis dit, mais finalement, ce que j'avais fait pendant toutes ces années, c'était vraiment de conseiller des parfums et des odeurs en fonction de la personne que j'avais en face, de sa problématique. Et au fil du temps, j'ai aussi découvert que les huiles essentielles, elles avaient aussi un effet thérapeutique pour se soigner. Et je n'avais pas du tout de connaissances. Je ne connaissais rien, en fait. Alors, Voilà. pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi tu as choisi cette formation? Alors, je t'ai choisi toi, parce que je pense que ce que je te l'avais dit quand on s'est appelé la première fois où je t'ai contacté, où je t'ai envoyé quelques mails. J'avais vu en vent de toi parce que quand j'avais été à la maison de Néroli, j'avais vu ta carte passer et en fait voilà, j'avais eu un bouquin, je pense, entre mes mains. Je crois que c'était celui-ci déjà. Je crois que c'était les 25 huiles essentielles, voilà, qui est là. Et j'ai parlé à Vieng et j'ai trouvé aussi via ton site internet quand j'avais été, etc., une certaine structure, une certaine rigueur, un cadre, quelque chose de bien organisé qui me correspondait dans mon esprit parce que justement, pour moi, les huiles essentielles, c'était tellement vaste, c'était tellement immense qu'il fallait que je mette de l'ordre dans tout ça, surtout que moi, j'avais une connaissance spécifique qui n'avait rien à voir avec le côté aromathérapie, etc. Tous les sesquiterpènes, les monoterpènes, ça c'était complètement étranger pour moi, c'était pas du tout dans mon monde. Et donc j'avais besoin d'avoir vraiment en face de moi, étant donné que je voulais quelque chose de précis, de cadré, de bien fait, je voulais que la personne en face de moi corresponde en fait à ça. Ok. Et au Donc, fil de nos...
Et voilà, et en fait, au fil de nos échanges et de tout ce que j'ai découvert, je me suis dit que tu étais la bonne personne pour moi, pour m'apporter tout ça. Quand j'ai vu aussi tout ton parcours, tout ce que tu avais fait avant, c'était rassurant. Voilà, je tombais pas dans quelqu'un qui faisait ça comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, d'aromathérapeutes maintenant qui se lancent sans avoir la connaissance et l'envie et la passion et l'amour aussi de ce qu'elle fait. Et là, j'ai trouvé avec toi l'ensemble, en fait. Alors, maintenant, tu as donc terminé la formation. Qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser au niveau personnel et puis au niveau professionnel? Je crois que tu as aussi un projet de voyage avec Oui. les producteurs. Oui, alors en fait, moi j'ai le projet aujourd'hui, étant donné que je viens du monde du parfum, maintenant je me suis vraiment retournée à la source de toutes ces matières premières parce que j'ai découvert un flacon à la base de parfum. Quand j'ai décortiqué le flacon, il y avait vraiment des huiles essentielles, justement qui composaient toutes ces odeurs. Et quand j'allais au laboratoire, je demandais tout le temps, mais d'où viennent ces matières premières? Enfin, la petite fiole ne me suffisait pas, j'avais besoin d'aller plus loin. Donc j'ai fait des cueillettes etc., de jasmin, de rose et de tubéreuse. Donc là, aujourd'hui, je souhaite organiser des voyages. Mon projet est de organiser des voyages olfactifs, spirituels et thérapeutiques aux sources des matières premières, là où justement toutes ces plantes, toutes ces fleurs, tous ces arbres poussent. À l'origine justement des huiles essentielles que nous connaissons, c'est d'aller encore plus loin et de refaire le lien justement entre l'homme et la nature. Et Et pour... comment tu vas faire le lien donc, entre la formation que tu as faite, qui t'a ramené cette Ouais. structure avec les propriétés, les contre-indications, etc., et ton projet? Bah, en fin de compte, je souhaiterais proposer, comme on a fait dans le dernier module, en fait, des méditations olfactives. Ça m'intéresse énormément. De pouvoir, c'est un peu ce que j'ai fait quand je faisais en plus quand j'étais à la vente dans les parfums, c'est de pouvoir conseiller des parfums en fonction de chaque personne. Et là, de pouvoir aider en thérapie, en aromacologie, donc des personnes sur leur plan émotionnel. Mais c'est aussi le lien avec l'Ayurveda, parce que donc j'étudie l'Ayurveda, et l'Ayurveda, donc c'est toujours pas la même chose, c'est la connexion entre l'homme et la nature. Et c'est de pouvoir proposer aussi à terme, en fonction de la connaissance de chaque personne, de chaque dosha, de pouvoir faire des massages ayurvédiques en fonction de du déséquilibre de chaque personne, de chaque problématique, que ce soit émotionnel ou physique ou psychologique. Hein. Il y a trois facteurs, c'est physique, psychologique comment on appelle ça, s'il y a psychique, je ne sais plus les trois, il y a physique, psychologique et physique en fait. Donc je voudrais vraiment pouvoir aider les personnes avec des huiles essentielles pour pouvoir rétablir leur équilibre. Et quand on peut soigner les personnes avec des huiles essentielles, quand elles ont des problèmes respiratoires, de peau, etc., c'est de pouvoir leur proposer des synergies d'huiles essentielles qui leur correspondent par rapport à des niveaux de stress aussi, et aussi émotionnels. Donc ça, l'Ayurveda fait déjà une première partie, mais je pense qu'avec l'aromathérapie, on peut vraiment mais compléter tout le savoir de l'Ayurveda avec l'aromathérapie. J'en Oui, suis donc tu persuadée. avais en fait Il y a un lien. t'avais besoin de connaître bien donc, tes matières premières pour pouvoir après donc, faire les liens avec l'Ayurveda, avec l'olfaction, avec les Oui, parfums. Et ça va faire en fait un point de jonction, un carrefour avec tout ce que tu vas proposer après en termes oui. professionnels. Mais en fait, parce que l'aromathérapie permet vraiment de soigner à tous les niveaux, en fait. Que ce soit l'âme, le corps, l'esprit, on peut vraiment soigner les trois avec l'aromathérapie. Et c'est vraiment le lien que je fais avec l'Ayurveda, qui soigne aussi de manière holistique sur ces trois plans-là. Et comme je ne peux pas vivre sans odeur et sans parfum, sans toutes ces fleurs, c'est impossible. Je suis connectée à ça tout le temps. Je le ressens très très fort en moi. Et comme l'Ayurveda a été à un moment dans ma vie une source de guérison très forte, j'ai vraiment envie de faire le lien avec les deux. Voilà, c'est très important pour moi. Donc après, Et aujourd'hui, au niveau personnel, qu'est-ce que la formation t'a apporté? de la confiance, Ah, énormément de confiance, énormément de confiance, parce que je me sentais incapable. Déjà, j'ai appris énormément de choses. Je ne pouvais et même pas imaginer que derrière ces petits flacons, il y avait tous ces trésors, toute cette puissance. Je ne m'imaginais pas du tout ce qu'on pouvait faire avec.
Et là, le troisième module, vraiment, ce qui est beaucoup plus proche de ce que j'aime faire, parce que c'est l'aromacologie, c'est plutôt le côté émotionnel. C'était un peu moins étranger pour moi. Mais le premier et le deuxième, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et là, aujourd'hui, je peux faire des synergies. J'ai créé des produits pour mon fils, pour son acné, des produits pour des vergetures, pour l'eczéma. Donc, c'est même au niveau émotionnel, j'ai une amie qui récemment n'était pas bien du tout. Donc, j'ai pu lui constituer un petit stick olfactif, rien que pour elle. Et maintenant, voilà, moi aussi, je m'amuse à faire mes petites diffusions chez moi et à me soigner comme ça. Je n'utilise que ça, en fait, maintenant. Donc, c'est génial. J'ai une grande confiance en moi. Ah, c'est chouette, chouette, Ouais, chouette. une grande confiance. Bien, qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Qu'est-ce que j'ai préféré dans la formation? Ah, j'ai aimé beaucoup de choses. En fin de compte, c'est en même temps ce partage avec les filles. Je pense que c'était très intéressant de pouvoir pas être toute seule face à une expérience et de pouvoir échanger et de partager. Ok. Parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi via ce que tu nous transmets, évidemment. Mais en fait, le fait de pouvoir partager en groupe et d'écouter les autres, et justement, ça élève aussi notre niveau de connaissance et on s'enrichit et on se nourrit vraiment avec l'autre. Donc, je pense que c'est tous ces partages. On était dans une bonne équipe. C'était très agréable. Bon, mais je te Ouais. remercie. Le mot de la fin? Le petit mot de la fin, c'est en fait à toutes celles qui se posent des questions, toutes celles et ceux, parce qu'il peut y avoir des hommes aussi, de ne pas avoir peur, de franchir le pas. Parce qu'on est tous à un moment dans notre vie où voilà, on doit, on veut changer de vie, faire autre chose. Et là, franchement, moi, tout ce que je peux dire, c'est de choisir justement la formation avec Anne-Laure, d'y aller en toute confiance. En plus, on a des super, enfin, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Tout est bien expliqué. Les books sont très bien faits, sont très, très, très riches. Et en fin de compte, c'est un vrai voyage qu'on peut reprendre au fil du temps parce que maintenant, j'ai tous mes bouquins et tous les cahiers là, juste avec moi. Et dès que j'ai besoin, j'ouvre une page et j'apprends. En fin de compte, on continue toujours à apprendre. Donc, c'est toujours très enrichissant, mais surtout de ne pas avoir peur et de franchir le pas et d'oser en toute confiance. Voilà. Eh C'est ben, ce que je je te peux dire. remercie, Magali. C'était en tout cas, en effet, un vrai plaisir de partager cette formation avec toi. Et puis, eh bien, tu nous tiendras au courant sur la mise en route de tes voyages. Et donc, Oui. tu vas avoir un blog là, mis en ligne très prochainement qui s'appelle Mon Parfum C'est Moi. Donc, je mettrai le lien pour ceux qui veulent découvrir ça sous la Ouais. vidéo. Donc,